Shalom, shalom, shalom les affranchis de par le monde. Bonjour à ceux qui se réveillent de l'autre côté du Canada, des États-Unis et bon après-midi à nous qui sommes du côté équatorial avec notre soleil et des pluies dévastatrices. Que Dieu nous bénisse pour notre temps d'édification. Nous voulons prier Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu des affranchis, Dieu des abattus, toi qui as permis que nous puissions nous retrouver en ce moment pour partager ta pensée. Fais en sorte que, Seigneur, chaque mot résonne dans le cœur de chacun comme un écho de rédemption, de repentance, un écho de réveil et de renouvellement de chaque force, de chaque engagement. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, nous parlons aujourd'hui sur le thème euh, renouvellement des forces. Apocalypse chapitre 2, versets 4 et 5, nous lisons au nom du Seigneur. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Quelqu'un dit Amen. Alors, nous voulons partager ce verset, ce passage. Il y a beaucoup de choses à dire lorsqu'on se met à déchiffrer ce passage. Nous pouvons en parler pendant des semaines. Mais aujourd'hui, nous avons choisi de parler de deux portées ou deux portées de ces deux versets. Nous avons une portée pratique et une portée prophétique. Donc, la Bible dit mais, ça veut dire qu'au départ, quand on dit mais, ça veut dire que Dieu a souvent commencé à dire des choses bien, ce que la personne fait, c'est d'ailleurs ce qui est recommandé. Avant de reprocher à une personne, il faut commencer à lui dire ce qu'elle fait de bien, ce qui est bien chez elle, avant de lui attaquer sur ce qui est négatif. Parce que si on vient seulement parler du négatif à une personne, la personne va se sentir très, très frustrée. C'est toujours bien de commencer par son côté positif et d'attaquer son côté négatif. C'est pourquoi ici, nous ne prenons pas le côté positif, nous nous attaquons directement à mais. Donc Dieu a fait l'éloge, mais il y a un problème. Hein? C'est ce que je dis aujourd'hui, que Dieu fait votre éloge. Vous êtes un bon chrétien, un bon disciple, vous priez beaucoup, hein, vous chantez bien, vous venez toujours à l'église, vous êtes ponctuel, tout ça c'est bon. Tout cela, ce sont les éloges que Dieu nous fait, sauf qu'il a un problème avec nous. Il a dit, mais ce que j'ai contre toi. Et chacun doit se poser la question, qu'est-ce que Dieu a contre toi malgré tout ce que je suis en train de faire? C'est important qu'on se pose cette question. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ça, c'est si Dieu prend la peine de venir s'adresser à un ange de l'Église, c'est-à-dire au responsable, au visionnaire d'une Église, pour parler premièrement de l'amour qui a été abandonné, ça veut dire que l'amour est une force. L'amour, la Bible dit que Dieu est amour et celui qui aime connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne sait pas que Dieu est amour. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu ou tu sers Dieu sans pourtant que tu aimes Dieu. Et si tu aimes Dieu, il faut que tu aimes aussi ton prochain. Et la Bible dit ici que souviens-toi de ton premier amour. Ça veut dire que l'amour est quelque chose de cyclique. L'amour, même en amour éros, dans toutes sortes d'amour, l'amour peut commencer aujourd'hui, ça monte comme un lancement de produit et ça atteint le point culminant. Après, ça descend comme un avion. L'avion décolle, il atteint la vitesse de croisière, après commence à entamer la descente. L'amour, c'est comme ça. C'est pourquoi il faut renouveler l'amour chaque fois par des belles paroles, par des actes, par de nouvelles façons de voir les choses, par le respect, par l'écoute, par la soumission, par beaucoup de choses. Et donc, l'amour de Dieu, c'est pareil. Il dit ici que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Se souvenir de où on est tombé, c'est un appel à un contrôle, un autocontrôle. Donc, la portée pratique ici, premièrement, dans la portée pratique, nous avons l'importance
du premier amour. Dieu nous montre ici l'importance du premier amour, car si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas aimer son service, tu ne peux pas aimer ton prochain. Si tu n'aimes pas les choses de Dieu, tu as un sérieux problème. Il y en a qui viennent tous les jours à l'église, qui servent à l'église, et pensent que faire ça, c'est une façon de montrer à Dieu qu'on l'aime. Non, tu ne l'aimes pas. Il y en a qui le font à contre-cœur. Il y en a qui le font juste parce qu'on l'a appelé. Il y en a qui se font juste parce qu'il ne veut pas il veut pas décevoir tel pasteur, telle personne. Si tu commences à faire des choses pour plaire aux hommes, c'est que tu n'es plus dans l'amour que tu avais au commencement. Parce que l'amour du commencement, c'était l'amour pour Dieu et non pas l'amour pour les hommes. L'amour est cyclique, il faut le booster chaque fois. Il faut le booster. Il faut chaque fois chercher une nouvelle façon d'aimer Dieu, une nouvelle façon de renouveler l'amour, la chaleur que tu as avec Dieu, l'ardeur et la passion qu'on a de début doivent être entretenues. Je me souviens quand on reçoit Christ nouvellement, on a la foi, on a même la foi de pouvoir réveiller les morts. On a la foi de changer le monde. On est tellement zélé. Mais où est parti cet amour? Cette foi qui pouvait ressusciter les morts, cette foi qui pouvait déplacer les montagnes. Où est passé cette foi-là, cet amour ardent qu'on avait? L'amour est en train de disparaître. Deuxième aspect pratique de ce message, c'est la nécessité de faire l'introspection, de s'auto-évaluer, de s'examiner, de faire une auto-évaluation de notre dimension d'amour, de notre engagement envers le Seigneur. Est-ce que je suis en train de me relâcher ou bien je continue toujours à servir Dieu avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'amour? Il faut revenir à une relation authentique avec Dieu. Trop de chrétiens sont devenus des farceurs. Chaque église a ses païens. Chaque religion a ses païens. Si tu vas dans l'islam, tu as des païens musulmans qui sont en train de tricher sur le ramadan. Si tu vas à l'église catholique, tu as des païens catholiques. Si tu viens à l'église des réveils aussi, tu as des païens de réveil. Tu viens dans n'importe quelle église, tu trouves des païens, même dans les départements, il y a des païens. C'est-à-dire qu'il fait semblant de servir Dieu, de connaître Dieu, mais il réunit ce qui en fait la force, c'est-à-dire l'amour. L'amour, le premier élément qui fait notre force, c'est l'amour. Celui qui n'aime pas ne sait pas que Dieu est amour, donc il ne connaît pas Dieu. Nous sommes dans le relâchement dans notre ministère, le relâchement de la prédication, le relâchement de le service, de le protocole, le relâchement de la prière, le relâchement de le ministère de la louange, de l'adoration. Nous sommes dans le relâchement dans beaucoup de domaines, dans la libéralité. On n'apporte plus les dîmes des offrandes comme on l'apportait avant. On commence à raisonner, on commence à trop discuter parce que l'amour a disparu. Quand l'amour diminue, comme on dit, quand il n'y a plus l'amour, toutes les petites fautes deviennent graves. Dès qu'on te fait une petite chose comme ça à l'église, tu quittes l'église. Moi, je ne viens plus parce que simplement, il n'y a pas l'amour. Si on a l'amour, on doit apprendre à se supporter, se surmonter, on doit apprendre à se supporter, on doit apprendre à augmenter chaque fois le niveau de service avec Dieu. La Bible dit que celui qui néglige l'œuvre est frère de celui qui divise. Lorsque nous nous relâchons, nous négligeons l'œuvre et nous sommes égaux à ceux qui divisent, ceux qui détruisent l'œuvre. L'autre partie, l'autre aspect pratique de ce message, c'est l'appel à l'action. Il te dit, souviens-toi et réponds-toi. Donc, lorsque tu dois faire une auto-évaluation, quels sont les points sur lesquels tu t'es affaibli? Tu prends une action. Il faut te repentir. Tout le monde a des problèmes. Avoir un problème n'est pas un problème. Mais avoir un problème et ne pas reconnaître que tu as un problème, c'est là le vrai problème. Donc il faut reconnaître quelque part. Tu as toujours dit que c'est la faute aux autres, mais reconnais un peu que c'est de ta faute aussi. Et quand tu reconnais que c'est de ta faute, tu dois prendre une action de repentance. Une action qui va changer, qui va apporter des changements concrets. Une action de repentance qui s'accompagne de décisions concrètes. On doit voir qu'il y a eu changement au milieu des autres, changement. Tu ne venais plus aux répétitions, tu dois commencer à revenir. Tu ne venais plus à l'église en semaine, tu dois commencer à venir. Tu n'avançais que des fausses raisons, que tu n'as pas le temps. Tu as ceci, alors que pendant que le culte passe, tu fais autre chose. Tu joues avec les païens, tu es en train de regarder TikTok, mais tu mens aux autres que tu ne peux pas venir pour telle raison,
réunion de famille, tu as ceci, tu as eu une occupation. Tout ça, c'est faux parce que l'amour a baissé. On commence à avancer que des raisons pour ne pas être à l'œuvre. Repentons-nous et revenons au changement concret. Revenons, la Bible dit, aux premières œuvres qui manifestaient autrefois notre engagement sincère avec Dieu. Les gens remarquent que l'engagement a baissé. Les gens viennent à l'église et tu vois, les gens ils ont déjà une tête d'enterrement, ils sont fatigués, ils sont épuisés, ils viennent seulement malgré eux. Et tu leur poses des questions et dis, ah, on va faire comment? On fait seulement. On vient seulement. L'engagement n'est plus, ils viennent parce que ils viennent juste faire sa prière et repartir. Les problèmes de l'église, ce n'est plus leur problème. Nous devons prendre des actions pour changer la donne. Je donne l'exemple de Toyota Corolla. Vous savez, Toyota Corolla, c'est une compagnie japonaise qui livre des voitures moins chères en Afrique. La plupart des taxis, c'est Toyota Corolla. Et donc, Toyota Corolla a se dit, OK, on va gagner le marché américain. Ils ont créé une voiture de luxe. Ils ont créé une voiture de luxe, ils ont envoyé aux États-Unis et la voiture de luxe ne marchait pas. Les Américains n'achetaient pas la voiture de luxe parce qu'ils voyaient Toyota Corolla. Mais les spécialistes ont étudié la question et dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Une belle voiture comme ça, on a mis le confort, on a mis tout ce qu'il faut, mais les gens n'achètent pas. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette voiture? Il y a un spécialiste qui a regardé et dit que votre problème, ce n'est pas le confort. Il y a tout le confort que les Américains aiment. Mais votre problème, c'est que le nom Toyota Corolla est attaché à une basse classe. Donc, un Américain, il va dire conduire Toyota Corolla, c'est conduire une voiture qui est moins chère. Même s'il achète ça cher, pour lui, dans sa tête, Corolla, c'est moins cher. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer le mindset. Il faut modifier qu'on appelle ça, la réputation de la voiture. La solution était de changer de nom. Le problème, ce n'est pas le contenu. Le problème, c'est la marque. Le problème, ce n'est pas ta présence à l'église. Le problème, c'est la qualité de ton service. Le nom que tu donnes à ton service, à ton adoration. Le nom que tu donnes à ta façon de servir. Il leur a proposé de changer. Il dit que puisque vous avez amené le luxe aux États-Unis, pourquoi ne pas appeler ça luxe exporté aux USA? C'est ce qui a donné Lexus. Vous voyez la voiture Lexus, ça veut dire luxe exporté aux USA. Et quand ils ont mis Lexus, les Américains ont commencé à acheter la voiture et ça a décollé. Il y a juste quelque chose que tu dois changer en toi qui donne aux autres la perception que tu as perdu l'amour, que tu n'es plus ce que tu étais. Change un peu, un petit quelque chose. Retrouve ça toi-même en faisant une analyse, une rétrospection. Fais une introspection qu'on appelle ça, de ta vie, de ta marche, de tes engagements, de tes sentiments. Fais une introspection, regarde au-dedans de toi. Que chacun s'examine, qu'il voit qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu ne donnes plus le meilleur de toi. OK? La dernière partie de l'aspect pratique, c'est que ce verset nous lance une mise en garde si la restauration n'a pas eu lieu. Si on ne se répond pas, la Bible dit qu'il viendra ôter notre chandelier à notre place. La perte du chandelier symbolise la perte de la lumière ou la perte de la gloire, la perte de la présence de Dieu, la perte de ton éclat, la perte de ton rayonnement. Tu peux avoir une très belle voix, mais tu vas perdre ton éclat. Tu vas chanter, mais ça ne touche même pas les gens. Tu peux être bon en instrument, mais tu vas faire, les gens ne te regardent comme ça. Mais une autre personne qui peut avoir pas un niveau, peut-être un millième de ton niveau, mais dès qu'il touche au même instrument, les cœurs sont touchés. Parce que simplement, toi, tu as perdu ta lumière, tu as perdu ton chandelier. Donc, revenons au premier amour, revenons à cet engagement. Le deuxième, la deuxième portée de ce message, la portée prophétique. Nous allons aller rapidement. La portée prophétique, c'est que, ces deux versets nous donnent un avertissement aux églises. Ce message était adressé à l'église d'Éphèse, certes, mais il s'applique aussi aux églises de toutes les époques. Il prophétise qu'une communauté qui perd son amour premier pour le Seigneur risque de voir sa lumière spirituelle disparaître. Quand les églises ont commencé, c'était chaud, des campagnes d'évangélisation, des programmes pour les veuves, les malades, l'assistance
c'était fort, fort. Mais aujourd'hui, beaucoup d'églises ont abandonné ces programmes. Beaucoup d'églises ont abandonné les choses pour lesquelles ils ont commencé à faire et à rayonner avec Dieu. On les a abandonnées et on les a changées. Et la conséquence, c'est que la lumière s'éteint petit à petit. Et Dieu appelle les églises, les communautés à revenir à ce qui faisait leur force du commencement. Examinons-nous, qu'est-ce qui faisait notre force au commencement? Revenons à ces choses, revenons à ces pratiques, relançons la lumière qui est en train de s'éteindre. Deuxième aspect de la portée prophétique, c'est que c'est un test pour les croyants. Dans les derniers temps, la Bible dit que l'amour va se refroidir. Ce contexte de l'Apocalypse annonce aussi un danger spirituel majeur dans les derniers temps. Comme dit dans Matthieu 24, 12, l'amour des fidèles pourrait se refroidir. Pour certains, c'est même déjà mort. Hein? On n'est pas encore arrivé à la fin, mais l'amour est déjà mort. On est que dans les débuts, mais l'amour est déjà mort. Parce que l'amour est en train de se refroidir. Troisième aspect de la partie prophétique, c'est que c'est un appel à la restauration avant le jugement. Il montre que Dieu donne toujours une chance de se repentir avant d'exécuter son jugement, soulignant sa justice et sa miséricorde. Et j'aime dire que le temps de la grâce, ce n'est pas le temps du repos. Le temps de la grâce, c'est le temps que Dieu nous laisse, le temps de nous repentir. Avant, dès que tu pêches, il te frappe. Dès que tu fais ceci, il te frappe. Mais aujourd'hui, tu tombes, il te relève. Tu pêches, il te pardonne. Tu fais des choses tellement que les gens ont l'habitude de faire et ne pas être frappés, qu'ils ont l'impression que la grâce, c'est un laisser-aller. Non, la grâce, c'est le temps que Dieu te laisse de te préparer à entrer et à subir son jugement. Il a dit, si tu ne le fais pas, je viendrai. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il va venir. Ça annonce son retour, son second avènement. Quand il reviendra, il va te trier. Et quand il va te trier, il sera trop tard. Il va te jeter dehors parce que tu n'as pas trouvé digne d'entrer dans son royaume. En conclusion, ces versets appellent à une vigilance spirituelle constante et à une fidélité renouvelée envers Dieu. Quelles sont les forces qui font notre spiritualité? L'amour, la prière, l'engagement. Ne négligez pas les engagements que nous prenons. Vous prenez. La repentance. On doit apprendre à toujours se sentir coupable de quelque chose et demander pardon. Et ne pas avoir une conscience qui ne peut plus se sentir coupable. Il faut qu'on ait une conscience sensible, à savoir que l'amour et reconnaître que l'amour du Seigneur a vraiment diminué. La façon qu'on aimait le Seigneur hier, ce n'est plus aujourd'hui. Je me souviens, nous, à l'époque, on fouillait même les cours pour venir servir Dieu. Mais aujourd'hui, tout le monde sait, je suis occupé, je suis au boulot, je suis occupé, je suis à l'école, je suis au boulot, je n'ai pas le temps, il y a le boss qui m'a appelé. Tout le monde aujourd'hui donne plus d'importance à autre chose qu'à servir Dieu. Et tout cela, on trouve ça normal parce que c'est la grâce. Dieu ne frappe pas et les gens n'ont plus peur. Les gens ont plus peur du diable que de Dieu. Les gens ont plus peur des démons que de Dieu. Les gens ont plus peur de la maladie et de la mort que de Dieu. Si Dieu frappait, peut-être la peur allait régner. Mais Dieu est amour. Il a choisi de nous guérir par l'amour. Il a dit, mon juste tombera 7 fois et 7 fois il va le relever. Si tu es tombé, souviens-toi d'où tu es tombé. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Pardonne à ceux qui t'ont fait du mal. Pardonne à ceux qui t'ont offensé, mais avance de l'amour. Avance de l'amour. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu fasse du bien à quelqu'un et que quelqu'un retrouve ses forces, renouvelle ses forces, redevienne efficace de la spiritualité, même si tu ne dois pas être responsable, même si tu ne dois pas être leader, même si tu ne dois pas être ceci, cela. Le plus important, c'est ce que toi tu donnes et non pas de ce que tu seras au milieu des hommes, mais c'est ce que tu seras devant Dieu. Que Dieu bénisse quelqu'un qui a dit Amen. C'était votre frère Ghislain Elenga depuis Brazzaville au Congo. Que Dieu vous bénisse. Amen.